TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Ok, alors nous sommes à notre 4e cours sur la tchouva et Thierry a une question. Donc quand on fait tchouva, vous avez dit hier qu'on doit regretter même à travers le temps, c'est quelque chose de progressif. Ouais. Et donc on peut regretter même 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, et on doit refaire le bidouille. Dieu il nous connaît, pourquoi on est obligé de le dire à voix haute? Il sait très bien ce qu'on a au fond du cœur, à la limite il voit très bien si on est sincère ou pas, alors que quand on le dit, peut-être qu'on ne peut pas être totalement sincère. Pourquoi on a besoin de le dire? D'abord, pourquoi tu poses la question ayant rapport avec le fait qu'on redit le vidéo plusieurs fois. Pour moi, je ne sais pas, je pensais qu'on faisait une fois. Non, mais même une fois. Si Dieu voit que je regrette, pourquoi je dois le dire? Alors c'est comme avec sa femme, que vous aurez peut-être Hachem bientôt. D'accord? Il y a beaucoup de maris qui ont des problèmes de Shabbat avec leur femme. Pourquoi? Leur femme se plaint. Des fois, dans le sens contraire, c'est le mari qui se plaint sur sa femme. D'habitude, c'est la femme qui se plaint sur le mari, qu'il ne dit jamais des mots d'amour. Alors que pourquoi il ne dit pas des mots d'amour? Qu'est-ce qu'il répond? Tu sais très bien que je t'aime. Alors on explique au mari, non, elle veut l'entendre. C'est-à-dire que, c'est vrai, je sais que tu m'aimes, mais je veux l'entendre. Il y a une expression. Nous sommes venus il y a 4 mondes. Atzilut, le plus haut, après Bria, après Yetzira, le autre monde s'appelle Asiya. Asiya signifie faire. Le monde de l'action. Tu dois réaliser. Quelqu'un, il aime, ça doit se traduire dans l'acte. Tu pries à Dieu, si en pensée, c'est pas valable. Il faut le dire. Pourquoi? Mettons le tefillin en pensée. Mangeons la matzah en pensée. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Dieu maintenant que la matzah, hein, c'est pas important, c'est quoi? C'est un morceau un peu de farine, mélange avec un peu d'eau et crac, crac, crac sous la dent. Qu'est-ce que ça fait? Oui, qu'on imagine. L'acte ici, c'est justement qu'on ne refait pas la Avera. L'acte de vidouille, c'est dire. Attends, il y a un sens. Alors, comme je voudrais d'expliquer maintenant, comme la relation d'un homme avec une femme, pourquoi la femme, elle veut entendre? Parce que lorsqu'il y a une expression du sentiment, le sentiment, il est réalisé quelque part. C'est plus puissant, la réalisation est toujours beaucoup plus puissante que le potentiel encore non réalisé en acte. Si maintenant quelqu'un, il regrette ce qu'il a fait, mais il regrette dans son cœur, c'est moins puissant que lorsqu'il a dit. Le fait de dire et de dire à voix haute aussi, c'est important, hein, parce qu'on dit à voix haute, on n'a jamais vu quelqu'un qui parle devant un mur. Donc quand tu parles à voix haute devant un mur, donc on imagine que tu parles à quelque chose. À quoi? À la Shrina, à la présence divine. Le fait de parler, c'est que tu t'adresses maintenant. Donc ça met plus en relief le fait que tu t'adresses maintenant, pour toi-même, ça met plus en relief que tu t'adresses maintenant à Dieu. Et le fait de le dire à voix haute, c'est une expression, donc ça a plus de valeur que laisser ça en potentiel. Voilà. On devait voir la nuance qu'il y a entre la tchouva d'amour, la tchouva par crainte. J'en ai parlé rapidement la dernière fois. Alors, qu'est-ce que c'est que tchouva par crainte? Ça touche d'habitude une certaine tranche de la population. D'habitude, des gens qui sont déjà dans le coup, modérés, il ne faut pas pousser, d'accord? Alors, quand on leur parle de la beauté de la Torah, ils ont, excusez-moi le mot, ils ont bouffé du tefillin et du sidour, de tourner les pages le matin et du Shabbat depuis qu'ils sont petits. Le Shabbat, c'est lourd pour eux. Puis ils attendent les 3 étoiles et là, on s'éclate et terminé. C'est très light. Et on le fait parce qu'on a reçu comme ça. Mais si on pouvait, intérieurement, on lâcherait tout. Pourquoi on ne lâche pas tout? Parce qu'on a reçu une éducation. Et quand même, on est un peu attaché à notre judaïsme. D'habitude, ces gens-là, lorsqu'on leur parle de la beauté de la Torah, ça ne leur fait rien. Ils ont déjà bouffé ça depuis tellement longtemps que c'est mort. C'est un morceau de bois sec. Le Baal Shua, c'est très connu. Moi, d'habitude, je ne suis pas très bon pour les Shidduchim, on en fait aussi, mais d'habitude, pas trop pour les Shidduchim. Rencontre entre Baal et Tshuva et famille religieuse depuis toujours modérée. Pourquoi? Parce que Baal Shua, c'est une bombe. Mais au début, il ne sait pas grand-chose. C'est le cas classique, tu as la fille du rabbin, qui est modérée, il ne faut pas pousser, et le Baal Shua qui est à fond. Alors on fait un Shidur, parce qu'on voit qu'il est sérieux, etc. Et lui, on propose la fille du rabbin, un tel, c'est un grand nom, il croit qu'il est tombé sur le Shidur du siècle, et en fait, c'est la catastrophe du siècle. Pourquoi? Bon, elle le regarde au début de sa vie d'en haut, parce qu'elle connaît beaucoup plus que lui, parce qu'elle est fille du rabbin, elle a vu la maison. Alors elle le corrige sans cesse. Et puis il accepte. Au bout d'un moment, il voit, lui, qu'il la dépasse, parce qu'il est motivé. Et
Et au bout d'un moment, il commence à connaître la halachot. Et puis chez elle, c'est tout très très light. Alors elle lui dit maintenant, parce qu'elle doit aussi se défendre, elle dit oui, toi, c'est les Baal Tshuva, c'est très connu, les Baal Tshuva, ils sont très trop entiers, trop à fond, trop. Il n'y a pas trop, il n'y a pas trop. Bien sûr, il faut être équilibré. Mais si la halakha dit une chose, elle dit une chose, terminé. Il n'y a pas de jeu. D'accord? Le Baal Tshuva, il est extrêmement enthousiasme et touché par la nouveauté, la beauté de la Torah. Un Baal Tshuva, d'habitude, ne fait pas de Tshuva parce qu'il a peur de l'enfer. Aussi parce qu'il a peur d'une chimiothérapie, ou de Gog ou Magog, ou d'un contrôle fiscal. Pourquoi il fait de Tshuva? Il avait tout. Il avait la situation mirobolante, il avait les bagnoles, tout ce qu'il voulait. Pourquoi il fait de Tshuva? Parce qu'il est sensible à la vérité. On appelle ça Tshuva par amour. C'est dur de dire, il est amoureux de Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que c'est Dieu? Mais il y a une recherche intérieure qui le pousse. Ça s'appelle Tshuva par amour. Tshuva par crainte, il a bouffé ça depuis longtemps. Encore une fois, c'est pas toujours comme ça, le Baal Tshuva, je dis en général, d'accord? C'est la personne qui est déjà dans le coup depuis très longtemps, assez modérée, et elle n'éprouve pas d'amour pour Dieu. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle n'éprouve pas d'amour de la prière, elle ne sait pas c'est quoi kiffer vraiment un Shabbat, kiffer la prière, le kiff de l'étude. Ne le touche pas trop. Lui, il fait parce que c'est une habitude qu'il a, machinale, depuis qu'il est. Les mouvements. C'est dur pour lui de ne pas mettre de filine parce que tous les matins, il y a le mouvement. D'accord? Un jour où il n'a pas fait comme ça, il sent qu'il lui manque quelque chose. Mais mettre de filine en sentant maintenant que la Yirat Shamayim, que ça met sur lui maintenant une conscience de Dieu très grande, il n'a presque pas. D'habitude, ce genre de personnes sont plus touchées par l'obligation, le bâton. D'accord? Si on ne fait pas la Torah, alors il y a l'enfer, il s'imagine des diablotins avec des chaudrons comme ça, qui le tournent comme les images chrétiennes, d'accord, ou crétines. Bon, il s'imagine, je ne sais pas, tout un tas de choses. Le fisc, je connais un type qui m'a dit, moi j'ai mis le film jusqu'à mon permis de conduire. Une fois que j'ai eu le permis de conduire, j'ai raté le film. Il avait peur de rater, ou le bac, ou le permis de conduire. Bon, d'accord, ça c'est par crainte. Par crainte. Alors c'est valable aussi. Quelqu'un fait tout par crainte, c'est valable. Ça suffit, c'est déjà pas malement fantastique, à effacer tous les péchés. Tous les péchés sont faits de tchouva sur tout. Les poissons qu'on a fait de tchouva, alors quelqu'un a fait 1000 fois une bêtise, 10 000 fois une bêtise, il a fait de tchouva là-dessus. En une fois, tous les 10 000 bêtises du même type, on va dire, il a mangé pas cachère, alors il mangeait du poisson en restaurant non cachère, ou il mangeait du fromage non cachère, et il fait tchouva là-dessus, il dit dorénavant, moi je mange complètement cachère, dehors, dedans, tout comme il faut, d'accord? Il fait tchouva là-dessus. Alors bien qu'il a peut-être mangé 10 000 fois pas cachère,